Alors Georges Telbout, vous êtes cadre bancaire, vous êtes aussi en casquette associative président du comité, je connais du conseil, du comité de quartier de Mondieu, aussi une zone commerciale historique à Saint-Étienne. Première question s'adresse justement au président de cette structure de quartier que vous êtes. Quel regard portez-vous sur la politique de démocratie locale à Saint-Étienne? On est assez synthétique, pensez à ceux qui sont debout, qui commencent à avoir soif, et on a beaucoup de choses à dire, c'est pas du tout pour vous censurer. Merci Pat, je vais essayer d'être bref et concis. C'est vrai qu'en tant que responsable associatif depuis déjà de très nombreuses années, c'est là que j'ai rencontré d'ailleurs Gilles Artigue il y a de très nombreuses années aussi, on peut se poser quelques questions sur l'évolution de la démocratie locale, notamment au travers des fameux conseils de quartier qui ont été créés il y a près de 10 ans maintenant sur Saint-Étienne. Et toute la France, c'était une loi. Et c'est une loi qui date de 2002, qui a été mise en place sur Saint-Étienne vers fin 2003 à peu près, et qui crée des conseils de quartier dans les villes de plus de 80 000 habitants. Ne pas confondre avec les comités de quartier dont je m'occupe. Cette loi qui a priori, et j'y ai toujours été favorable, qui est très bien, doit évoluer notamment sur Saint-Étienne. Alors elle a déjà évolué au travers de mise en place de budgets financiers pour les conseils de quartier, ce qui est une bonne chose. Mais il faudrait qu'à l'intérieur de ces conseils de quartier, on fasse évoluer le dialogue. Le dialogue est bien mis en place par l'élu référent du conseil, mais plus haut, parfois, on a un doute sur la sincérité parfois du dialogue. Lorsque tout un quartier refuse un projet, que ce soit au sein des associations à titre individuel ou au sein du conseil de quartier, il faudrait que l'écoute soit au plus près et qu'on n'aille pas à l'encontre de cette volonté du quartier. Qu'est-ce que vous suggérez pour justement supprimer, atténuer ces dysfonctionnements, faire en sorte que c'est un véritable sens quand on parle de démocratie locale? La toute première des choses, c'est de rendre encore plus publics ces conseils de quartier, ces réunions et ces commissions qui ont été créées à l'intérieur, les rendre plus publics, c'est-à-dire communiquer à tout un quartier qu'il existe une réunion, non pas simplement à ceux qui se sont fait inscrire, qu'ensuite, sur tel ou tel projet dans le quartier concerné, l'élu ou les élus concernés par ces projets viennent et ouvrent un dialogue franc, et qu'on ait l'impression d'être vraiment écouté à 100%. Alors, on ne peut pas, je comprends tout à fait qu'il s'agit des impôts des contribuables, des impôts stéphanois, et qu'on ne puisse pas dire oui à tous les projets, la moindre personne qui parle, je veux ça, on ne peut pas répondre non plus à tout, mais il y a quand même des grandes choses où il faudra écouter plus le quartier, ses habitants. Oui, il y a des choses qui sont quand même très compliquées à résoudre. Comment inciter, notamment dans un milieu urbain où il y aura des problèmes de sécurité, où on se connaît de moins en moins, où il n'y a pas de dessin sur la vie associative, la difficulté à recruter des bénévoles, comment amener le citoyen de base à s'intéresser à l'action publique, fût-ce à travers le conseil de quartier? En l'écoutant et en lui parlant des sujets qui l'intéressent et qu'il vit au quotidien dans son quartier, tout simplement. C'est pas simplement en disant tiens, on va faire un bel immeuble ici, venez, on va vous en parler, pour les gens qui n'ont rien à faire de ce problème. Les gens ont une vraie problématique dans les quartiers. Madame parlait de la problématique des commerçants, du commerce dans le centre-ville. Eh bien, les élus doivent être là aussi un peu plus à l'écoute, c'est ce qu'on leur demande. Il faut qu'on soit vraiment à l'écoute et qu'on aille dans ce sens-là, qu'on n'aille pas à dire moi j'ai un projet, c'est le meilleur projet du monde, on va le faire tout de coûte. Après, on fait un semblant de discussion et puis on s'arrête là et on fait le projet quand même. Alors, être encore plus à l'écoute, rapidement, chez l'article. Oui, je crois que là, il y a une vraie déception sur ces questions de démocratie locale. Les conseils de quartier mériteraient, je pense, d'être davantage structurés. Je crois qu'ils sont ouverts à toute la population, c'est très bien, mais je pense qu'il y a nécessité aussi d'avoir une équipe peut-être plus stable sur la durée, pour que les habitants repèrent peut-être d'une manière plus claire les personnes qui peuvent les représenter. Ce qui ne veut pas dire bien sûr que les élus référents n'aient pas leur rôle à jouer. Je pense qu'il serait bon peut-être, pourquoi pas, avant le conseil municipal, que l'on puisse entendre des questions d'habitants. Ça n'est pas possible pour des raisons réglementaires pendant le conseil, mais souvent il y a des demandes de parole qui se font avant que le conseil ne débute. Ça pourrait être quelque chose qu'on organise d'une manière un petit peu plus précise. Et puis, il y a une idée à laquelle nous tenons beaucoup, avec Georges Tech et tous ceux qui sont très investis dans les quartiers. J'en vois beaucoup parmi vous qui sont très défenseurs de leur quartier.
Je crois qu'il serait bon que sur des questions importantes qui engagent dans la durée fortement les finances de la ville, qui peuvent les impacter sur de nombreuses années, on puisse faire appel à ce que permet la loi, mais ce qui n'a jamais été utilisé à ce jour à Saint-Étienne, c'est-à-dire un référendum d'initiative locale qui permettrait sur une question précise à la population de se positionner. Exemple en 10 secondes, quoi vous pensez par exemple Parmi les sujets d'actualité dont on n'a pas parlé du tout le maire de Saint-Étienne lors de ses vœux, c'est tout ce qui tourne autour de la remunicipalisation du service des eaux. Il nous a annoncé la bonne nouvelle que le prix de l'eau allait diminuer. On sent qu'il y a une échéance qui approche, mais c'est une bonne guerre. Par contre, sur la question de la remunicipalisation, là, nous pensons qu'il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas que l'on dise d'une manière abrupte, oui, il faut remunicipaliser, ou au contraire, laissons le service tel qu'il est. Mais je pense qu'il y a nécessité de mettre sur la table tous les enjeux, parce qu'il y a un certain nombre de paramètres. On me dit que les citoyens ne sont pas aptes de trancher un problème aussi technique. Moi, je pense qu'au contraire, on y gagne toujours à plus de démocratie. Donc voici un bon exemple qui pourrait faire l'objet d'une consultation citoyenne.